Entendez-vous Dieu appeler votre nom dans la situation où vous vous trouvez, dans le désert qui est devenu un lieu prolongé pour vous? Si vous recherchez une parole personnelle de Dieu cette année dans votre désert personnel, dans vos circonstances personnelles, alors vous devez être en sa présence. Vous devez répondre aux choses qui n'ont pas de sens jusqu'à ce que vous l'entendiez appeler votre nom. L'une des rencontres les plus célèbres de l'Écriture est celle de Moïse avec Dieu au buisson ardent. Un peu de contexte nous aidera à apprécier ce qui qualifie pour une rencontre. Moïse garde un troupeau de moutons de son beau-père dans un désert. C'est le même Moïse qui a grandi avec une cuillère en argent dans la bouche. Il a été repêché du Nil par la fille de Pharaon, amené dans la maison de Pharaon, élevé comme le fils de Pharaon, et était l'héritier du trône de Pharaon. Mais à 40 ans, il a fait un faux pas. À 40 ans, même s'il s'était engagé envers Dieu, il a tout gâché. Il a décidé d'aller indépendamment de Dieu pour prendre les choses en main et de compter sur sa propre expertise et autosuffisance pour accomplir le programme de Dieu de délivrer son peuple. Et à cause de ce mauvais calcul, il a commis un meurtre. Il y a un écart de 40 ans entre son faux pas et sa rencontre. Il y a 40 ans entre son échec et le moment où il tombe nez à nez sur Dieu. Pendant ces 40 années, il est dans un désert à conduire des moutons. Je me demande s'il y a quelqu'un ici, aujourd'hui, qui conduit des moutons. Par là, je veux simplement dire que la vie ne se déroule pas comme vous l'aviez espéré. Quelque chose s'est passé il y a des années et vous errez toujours avec des moutons. Si vous pouviez revenir en arrière et refaire, ressasser, corriger, vous le feriez si vous pouviez. Mais vous ne pouvez pas, alors vous essayez juste de vous en sortir. Vous ne faites que conduire des moutons. Vous faites de votre mieux avec ce que vous avez et vous essayez de vous en sortir dans la vie. Et ça dure depuis longtemps. Pour Moïse, cela dure depuis 40 ans, du moment de son infraction au moment de sa rencontre. Je veux donc commencer par vous donner une bonne nouvelle, surtout si vous êtes dans un désert avec des moutons, si vous êtes dans un endroit aride, si la vie est devenue terne et morne pendant que vous accomplissez vos tâches quotidiennes routinières. La bonne nouvelle, c'est que, même s'il y a un écart de 40 ans, Dieu n'avait pas oublié Moïse. Donc, si vous êtes toujours là, cela signifie qu'il y a encore de l'espoir pour une nouvelle rencontre avec Dieu. Et la raison pour laquelle nous voulons examiner cette rencontre, c'est parce que je voulais informer votre rencontre, pour laquelle nous prions que Dieu vous donne, à vous, à moi et à nous. Moïse est, pour utiliser la terminologie du Nouveau Testament, un croyant. Il est ce que nous appellerions aujourd'hui un chrétien. Mais c'en est un sans rencontre. C'en est un qui ne fait que suivre la routine. Mais maintenant qu'il entre dans les environs de la montagne de Dieu, l'emplacement de Dieu, il s'est positionné pour une rencontre. On nous dit que l'ange de l'Éternel lui apparaît. La suite nous dit que l'ange de l'Éternel est en fait Dieu, car il est dit et Dieu lui dit. Donc l'ange de l'Éternel est assimilé à Dieu. Ou pour le dire autrement, l'ange de l'Éternel, lorsqu'il est assimilé à Dieu, est Jésus-Christ opérant dans l'Ancien Testament. Il est la manifestation humaine de la deuxième personne de la Trinité, qui est le porte-parole du Père. L'ange de l'Éternel lui apparaît dans un feu ardent, au milieu d'un buisson. Moïse est dans le désert. Il a vu plein de buissons en feu, dans l'atmosphère sèche d'un désert. Les feux de brousse arrivent tout le temps, mais ce feu particulier était inhabituel parce que le feu brûlait et le buisson n'était pas consumé. Laissez-moi le redire. Il a vu un feu, ce n'est pas ce qui a attiré son attention. Ce qui a attiré son attention, c'est que le feu ne faisait pas ce que les feux font normalement, c'est-à-dire consumer ce qui brûle. Laissez-moi le dire autrement. Ce qu'il a vu était une contradiction. Il a vu quelque chose qui se passait en dehors de la norme. L'une des façons de savoir que vous êtes sur le point d'avoir une rencontre avec Dieu est lorsqu'il vous présente une situation contradictoire. Moïse dit « Je vais me détourner maintenant et voir ce spectacle merveilleux. Pourquoi le buisson n'est pas brûlé ?» Il ne l'a pas ignoré, il a cherché à en savoir plus. Il a dit « Je dois comprendre ce qui se passe maintenant, car cela n'a pas de sens. »
Beaucoup d'entre nous ont manqué une rencontre avec Dieu parce que nous avons ignoré la contradiction. Donc, ils se détournent. J'adore le verset 4. Lorsque l'Éternel vit qu'il se détournait pour regarder, Dieu l'appela. Dieu ne l'a pas appelé avant qu'il ne réponde à la contradiction. Il y a un principe biblique qui est énoncé dans le Nouveau Testament, qui dit simplement que lorsque vous répondez à ce que Dieu a fait, il vous en donnera davantage. Celui qui a, on lui donnera davantage. Celui qui n'a pas, on lui ôtera même ce qu'il a. Ce qui est une autre façon de dire que lorsque Dieu se montre, ne l'ignorez pas, répondez-y et il vous donnera plus. Car Dieu n'est pas sur le point de gaspiller sa gloire. Quand Dieu l'a vu se détourner, il est dit qu'il l'a appelé du milieu du buisson. Puis Dieu lui parle et dit « Moïse, Moïse ». C'est ce qu'on appelle une parole réma. C'est quand Dieu appelle votre nom. C'est quand vous savez qu'il vous parle. Peut-être avez-vous été dans un service et le sermon était pour tout le monde, mais vous l'avez entendu pour vous. C'était comme si vous étiez la seule personne présente et vous saviez que Dieu vous parlait dans votre circonstance. C'est une parole réma. C'est une déclaration avec votre nom dessus. La question est la suivante. Entendez-vous Dieu appeler votre nom dans la situation où vous vous trouvez, dans le désert qui est devenu un lieu prolongé pour vous? Parce qu'il y a une contradiction qui n'a pas de sens, il dit « Moïse, Moïse ». Si vous recherchez une parole personnelle de Dieu cette année dans votre désert personnel, dans vos circonstances personnelles, alors vous devez être en sa présence. Vous devez répondre aux choses qui n'ont pas de sens jusqu'à ce que vous l'entendiez appeler votre nom. Être en sa présence dans la prière et la parole vous positionne sur la montagne de Dieu. Moïse dit « Me voici. Vous m'avez appelé et je ne vous fuis pas. Je cours vers vous. Je suis là. » Et maintenant, le Seigneur lui donne plus d'informations parce qu'il répond à son nom qui est appelé. « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Si vous lisez cela trop vite, il sera facile de manquer quelque chose. Dieu parle depuis le buisson. Moïse se tient sur le sol. On dit à Moïse de ne pas venir au buisson, d'enlever ses chaussures là où il se trouve, parce qu'il est sur le territoire de Dieu en ce moment. Vous êtes dans mon voisinage. Donc, la terre sainte n'était pas le buisson. La terre sainte était l'endroit où il se tenait, qui n'était pas le buisson. Je ne vais pas vous laisser vous approcher si près du feu avec vos chaussures. Donc, laissez-moi rendre quelque chose d'inextricablement clair. Vous ne pouvez pas avoir une rencontre avec Dieu si vous n'êtes pas disposé à traiter le péché, si vous n'êtes pas disposé à le reconnaître, à vous en repentir. Vous ne pouvez pas arriver au buisson, car avant d'arriver au buisson, vous devez être prêt à enlever vos chaussures, la saleté accumulée, parce que c'est une terre sainte. Saint signifie séparé. C'est quelque chose qui est séparé de manière sacrée. Je veux vous séparer de vos péchés pour pouvoir vous donner une rencontre avec le Saint. Il a parlé à Moïse dans une situation contradictoire en utilisant un objet ordinaire. Voyez-vous, le buisson était déjà là. C'est un buisson ordinaire qui a été envahi par une présence surnaturelle. Je ne sais donc pas comment Dieu va vous rencontrer, mais n'importe quel vieux buisson fera l'affaire. Il peut utiliser la chose la plus ordinaire et y mettre le feu pour créer les contradictions les plus ingénieuses afin de se manifester. Dieu s'identifie lui-même. « Moïse, je suis le Dieu de tes pères. J'ai vu l'affliction de mon peuple. Je suis descendu pour les délivrer. » Dieu dit, « Je n'ai pas oublié ce que j'avais prévu pour toi. Je n'ai pas oublié ce que j'avais prévu pour mon peuple. Mais le problème à l'époque, c'est que tu voulais le faire à ta manière. J'ai donc dû te ramener sur terre. Tu avais trop d'Égypte en toi. Et souvent, nous avons trop de monde en nous. Dieu ne peut donc pas faire ce qu'il veut faire au moment où nous pensons que cela devrait être fait, parce que nous avons trop égyptianisé le programme jusqu'à ce que Moïse ait une rencontre avec la personne. Beaucoup de gens veulent connaître le programme, mais ne veulent pas la personne. Ils lui confient une grande tâche. « Je veux que tu ailles voir Pharaon et que tu dises à cet homme monstrueux de laisser partir mon peuple. » C'est une grande tâche. Laissez-moi vous dire un secret. Lorsque vous avez une rencontre avec Dieu, s'il n'y a rien dans votre vie que seul Dieu peut faire, vous serez à jamais en train de garder des moutons. Il ne le savait pas.
Mais Dieu utilisait cette humiliation des moutons pour le préparer à diriger le peuple. Moïse a donc une question. Il veut savoir, « Maintenant, tu veux que j'aille voir Pharaon, alors qu'ils ont déjà menacé ma vie et que je me cache depuis 40 ans. Non seulement j'ai un problème avec Pharaon, mais j'ai aussi un problème avec Israël, car ce sont eux qui m'ont dénoncé. » En fait, la Bible dit que lorsqu'il a tué l'Égyptien qui battait les Israélites, il a regardé dans toutes les directions pour s'assurer que personne ne le voyait. Il tue l'Égyptien. On rapporte à Pharaon qu'un de ses soldats a été tué par son fils adoptif Moïse. Comment Pharaon a-t-il obtenu cette information s'il n'y avait personne pour le voir? Il n'y a que deux options. L'une est qu'il y avait quelqu'un qui regardait Moïse et qu'il n'a pas vu. C'est une option. Mais disons que Moïse avait raison et que personne ne l'a vu. Cela signifie que c'est son propre frère qui l'a dénoncé. J'ai donc un problème même avec mes proches, car je vais y retourner et leur dire, en ayant l'air d'un imbécile, « Dieu m'a dit de vous dire que je suis censé vous faire sortir d'ici. Tu veux vraiment que j'aille leur dire ça? J'ai été absent pendant 40 ans, et tu veux que j'y retourne et que je leur dise, « Ai-je bien compris, Dieu ?» Mais Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon? Je ne suis personne. » C'est un grand changement en 40 ans, car il était quelqu'un il y a 40 ans. Il était un homme qui devait faire sortir le peuple. Il dit, « Je serai avec toi, Moïse. » Moïse dit, « Voici, je vais aller vers les fils d'Israël, et je leur dirai, « Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. » Ils me diront peut-être, « Quel est son nom? Qui suis-je alors? » Tu leur diras, « Je suis m'a envoyé vers vous. » Quel genre de nom est-ce? Il dit, « Qui dois-je leur dire m'a envoyé? » Tu leur dis mon nom, et mon nom est « Je suis celui qui suis. » Non seulement je suis, mais je suis celui qui suis. Je me définis par moi-même. Il n'y a qu'une seule personne indépendante dans l'univers, et c'est Dieu, parce qu'il existe, et qu'il n'a besoin de rien d'extérieur à lui-même pour être lui-même, parce qu'il ne dépend de rien d'extérieur à lui-même. Vous êtes tous « Je suis ». Nous dépendons tous de lui. Pourquoi veut-il que Moïse connaisse ce nom? À cause de cette rencontre, il veut qu'il sache ce nom, parce que lorsqu'il rencontrera ce prochain problème qu'il s'apprête à rencontrer, nommé Pharaon, voyez-vous, une rencontre avec Dieu ne signifie pas que vous n'allez pas rencontrer de nouveaux problèmes. Il court vers un autre problème venant d'un vieil ennemi, et il a dit, « Quand tu rencontreras ce problème, Pharaon est le grand homme sur le campus. C'est ton patron, c'est ton homme numéro 1, c'est l'homme. Il va te menacer, il va te défier, il va te faire peur. Mais je veux que tu saches que je suis celui qui suis. » Et la raison pour laquelle tu dois le savoir, c'est que lorsque tu affronteras Pharaon, grand et méchant Pharaon, tu devras connaître quelqu'un qui est tellement autosuffisant qu'il peut être tout ce dont tu as besoin lorsque tu te heurtes à Pharaon. Je serai donc ta puissance, je serai ton libérateur, je serai ton soutien, je serai ta victoire, je suis celui qui suis. Donc, je n'aurai pas besoin d'aide pour être moi pour toi, ce qui nous ramène à un thème que nous avons abordé encore et encore, à savoir que vous n'avez qu'une seule source. Vous n'avez qu'une seule source. Je suis celui qui suis. Donc, vous n'êtes pas, mais lui est, parce que je suis celui qui suis. Je suis celui qui suffit. Mais je suis personnel, donc relationnel. Beaucoup de gens veulent sa provision, mais ne veulent pas sa personne. Ils veulent Elohim, sa puissance, mais pas Yahvé, son « je suis ». Mais si vous désirez une rencontre avec Dieu cette année, je vous invite à poursuivre la montagne de Dieu pour entrer en sa présence. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Parce
cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.